Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à la une de ce journal. La coopération à la lumière de la visite qu'a entamée en Algérie le ministre de l'Intérieur espagnol, reçu par le Premier ministre et par son homologue Nordine Bedoui. L'importance de la coordination entre l'Algérie et l'Espagne pour faire face aux défis communs a été mise en avant. Le ministre de l'Énergie appelle les sociétés de distribution d'électricité et du gaz à assurer un service public de qualité, tout en soulignant le rôle à promouvoir de la commission de régulation dans la prise en charge des problèmes de la clientèle. La nouvelle centrale électrique de Boutlilis entrera en service cette année. Elle sera d'un apport important pour toute la région de l'Ouest. Les exportations des produits agricoles encourageantes pour les premiers mois de 2018. Déclaration du ministre du Commerce aujourd'hui. Les prévisions seraient encore meilleures, mais il reste à peaufiner la stratégie. Reprise avec une bonne cadence des travaux du projet de la pénétrante autoroutière port de Djendjen El Alma, une route stratégique qui traversera 3 wilayas. Tout d'abord, les félicitations du président de la République Abdelaziz Bouteflika à son homologue de Biélorussie, Alexander Loukachenko, à l'occasion de la fête nationale de son pays. Le chef de l'État présente les vœux de l'Algérie et réitère sa volonté d'œuvrer pour le renforcement des liens d'amitié et de coopération qui existent entre les deux pays. À propos de la coopération algéro-espagnole, le Premier ministre Ahmadou Yahya a reçu aujourd'hui le ministre de l'Intérieur espagnol, Fernando Grande Marlaska, qui effectue une visite de travail en Algérie. L'audience s'est déroulée en présence notamment du ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Nordine Bedoui. Entretien aussi entre Nordine Bedoui et le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire et de son homologue espagnol. L'entretien s'est déroulé au siège du ministère de l'Intérieur en présence des membres des délégations des deux pays, notamment le commandant de la gendarmerie nationale, le général-major Mened Nouba, et le directeur général de la Sûreté nationale, le colonel Mustafa Lehbiri. L'importance de la coordination entre l'Algérie et l'Espagne pour faire face aux défis communs a été mise en avant par Nordine Bedoui. Pour le responsable espagnol, l'Algérie est une référence en matière de lutte contre le terrorisme. Je vous invite à écouter les deux ministres. C'est un message très fort, traduisant notre volonté et notre détermination à intensifier davantage notre coordination d'une façon permanente et la porter à très haut niveau en vue de faire face aux défis que connaît notre région relatifs notamment à la lutte contre le terrorisme et les crimes liés à ce fléau. Nous devons aussi intensifier notre collaboration en matière d'échange d'informations, de formation et autres domaines techniques sur lesquels nous avons beaucoup travaillé et que nous souhaitons développer et intensifier davantage. Les principaux sujets que nous avons abordés concernaient principalement l'immigration clandestine, une préoccupation majeure pour les deux pays. Pour ce qui est de la lutte contre le terrorisme, nous considérons que l'Algérie est leader en la matière en raison de sa longue expérience et nous collaborons dans ce sens pour en tirer profit. Nous poursuivons également notre collaboration et notre concertation en matière de protection des individus à travers le travail qu'effectuent la sûreté, la protection civile et la sécurité routière. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, présidera demain, au nom du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, la cérémonie de remise de grades et de médailles au siège du ministère de la Défense nationale.
La deuxième conférence de l'Observatoire national du service public, présidée aujourd'hui par le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire. Dans son allocution, Nordine Bedoui a annoncé que son secteur était en phase de préparer le terrain à l'application du texte réglementaire relatif à la délégation de services publics adopté en mai dernier par le gouvernement. L'objectif de ce nouveau projet est de s'orienter vers davantage d'efficacité et d'asseoir de nouvelles bases à même d'améliorer la vision des entreprises pour une performance optimale tout en encourageant l'esprit d'initiative et de modernisation des moyens de gestion. L'amélioration du service public est une priorité, a notamment déclaré le ministre de l'Intérieur. Je vous invite à l'écouter. L'amélioration et la modernisation du service public demeurent une priorité impérative et nécessaire dans le cadre de différents programmes de développement et de profondes réformes engagées par le président de la République depuis 1999. Cela se traduit par les investissements et les réalisations lancés par le gouvernement à travers les collectivités régionales qui, à leur tour, doivent travailler intensément en vue de moderniser ce secteur, notamment en matière de fiscalité locale. Dans ce contexte, les instructions et orientations du président de la République relatives notamment à la décentralisation impliquent d'une manière forte et directe la responsabilité des élus locaux, les incitant à prendre plus d'initiatives et à œuvrer davantage pour diversifier les sources de richesse, créer l'emploi et participer ainsi au développement économique local et régional. L'unité de séparation et de boosting gaz d'Al-Rar, située à 120 km au nord d'In Amenas, a été inaugurée hier par le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales. Cet important projet énergétique est considéré comme une véritable valeur ajoutée à l'économie nationale. Karim Haïfa. Implantée à l'entrée de la zone d'Al-Rar, relevant de la direction régionale de Sonatrach à Stah, l'unité de séparation et de boosting gaz d'Al-Rar, d'une capacité de 24,7 milliards de mètres cubes jour, permet de séparer le gaz et de récupérer le condensat vers la station de traitement au niveau de la direction régionale de Stah. La nouvelle installation, qui a coûté la bagatelle de 64 milliards de dinars, est une véritable valeur ajoutée à l'économie nationale. La station, qui emploie quelques 400 travailleurs, exploite actuellement 39 forages gaziers avec une mise à niveau du réseau de collecte des puits. Nordine Bedoui, ministre de l'Intérieur et des collectivités locales, qui s'exprimait lors d'une rencontre avec les cadres de la direction régionale de Sonatrach, a rassuré en outre sur la dynamique des réalisations qui se poursuivra tant que se poursuivra le processus de développement dans le Grand Sud. Le programme du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, vise à consolider les potentialités souterraines du Grand Sud, dont le gaz en tant qu'une des ressources vitales pour les wilayas du Sud. Les efforts de l'État se poursuivront dans la recherche concernant les ressources souterraines pour en faire un levier de développement pour le sud du pays. Il n'est pas possible pour nous d'oublier ce qui s'est produit en 2013, l'année du lancement de ce projet stratégique. Après l'intervention par les éléments de l'armée nationale populaire pour faire face à l'agression terroriste ayant ciblé le groupe gazier de Tigin-Tourin et se dresser contre les tentatives de déstabilisation de l'économie nationale, ce qui constitue la preuve de la prédisposition de l'ANP pour la protection de la sécurité et la stabilité et l'économie nationale. Dans cette même année, il y a eu le lancement de nouveaux projets stratégiques, dont ce projet que nous avons inauguré aujourd'hui, qui est la preuve que l'Algérie ne cédera jamais face à ceux qui complotent contre elle, et elle est plus grande encore et puissante face aux défis, qu'ils soient d'ordre financier, économique ou militaire. Le ministre de l'Énergie, Mustafa Guitouni, a quant à lui annoncé un ambitieux programme de développement des énergies renouvelables dans les wilayas du Sud, un secteur de l'énergie qui œuvre aujourd'hui pleinement au développement de l'économie nationale et à la création d'un climat propice au développement socio-économique, s'appuyant essentiellement sur la formation et la qualification de la main-d'œuvre.
Le secteur de l'énergie accorde une grande importance pour le développement de l'industrie gazière et pétrolière dans les wilayas du Grand Sud. À ce propos, Sonatrach s'emploie à faire participer les jeunes de la région dans cette nouvelle dynamique avec la création de centres de formation assurant différentes spécialités en rapport avec les activités hydrocarbures à travers les wilayas du Sud. Par ailleurs, la délégation ministérielle avait procédé à une aménage à la mise en service de plusieurs infrastructures, dont le nouveau siège de la commune et une piscine semi-olympique couverte de 25 mètres. Et à la fin de sa visite hier à In Amenas, le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales a rencontré les représentants de la société civile. Nordine Bedoui les a notamment exhortés à défendre les acquis du pays et à œuvrer à la poursuite du développement. Je vous invite à l'écouter. Je voudrais, avant de commencer, vous transmettre les salutations distinguées, empreintes de respect et d'amour du président de la République en direction de toute la population de la wilaya d'Ili et sa détermination à travers ce message fort à soutenir de façon continue le développement de façon générale de cette wilaya dans différents secteurs, un soutien et des efforts que nous sommes tenus, en tant que membres du gouvernement, de fournir également. Et je voudrais vous annoncer, au nom du président de la République et au nom des membres du gouvernement, notre ferme décision à éradiquer de façon définitive les chalets et autres logements préfabriqués. Et que nous avons chargé le Wali de délivrer les actes de propriété à tous les propriétaires de ces chalets. Ça, c'est la première décision. La deuxième décision est suivant des instructions données par Monsieur le Président de la République en 2006 déjà, et sa décision historique d'éradiquer tous les chalets en amiante, et nous fournirons un soutien financier à toute plateforme présentée par ce même gouvernement concernant la reconstruction de ces logements au niveau d'In Amenas, mais aussi au niveau d'autres communes, car à Janet par exemple, il en existe aussi, à Borj Ammar Driss. Cette instruction concernera donc In Amenas, Janet et Borj Ammar Driss. إن أميناس ولكن كذلك على مستوى بلديات أخرى لأن في جانت موجودين برج عمر دريس موجودين. Le ministre de l'Énergie a appelé aujourd'hui les sociétés de distribution d'électricité et du gaz à assurer un service public de qualité, tout en soulignant le rôle à promouvoir de la commission de régulation dans la prise en charge des problèmes de la clientèle. Moustapha Guitoni s'exprimait lors de la rencontre nationale avec les distributeurs de l'électricité et du gaz titulaires de concessions qui sont appelés entre autres à lancer des systèmes de notification des factures par SMS, à accélérer leur plan d'installation de compteurs intelligents et à améliorer leur communication relative aux coupures programmées ou suite à des incidents. La nouvelle centrale électrique de Boutlilis, l'un des plus grands projets d'investissement de l'entreprise Sonelgaz, une centrale de 450 MW. Elle entrera en service cette année et sera d'un apport important en alimentation électrique pour la région de l'ouest du pays. Selem Kasser. Située à proximité de la ville de Boutlilis, à 35 km d'Oran, cette centrale électrique est constituée de 2 turbines à gaz d'une grande puissance de 223 MW chacune. Cette centrale électrique possède 2 turbines à gaz d'une puissance totale de 450 MW. L'énergie de sortie d'une valeur de 220 kV et qui est transformée dans la station de Messelrine. Puis elle est injectée dans le réseau national d'alimentation en électricité. Ce projet est considéré comme une expérience unique pour l'entreprise qui l'a réalisée en comptant sur les compétences algériennes. Le constructeur a fait que les études et il supervise
Ils supervisent de loin, dans les bureaux. Et c'est les Algériens qui réalisent. Ils ont les plans dans leurs mains. C'est eux qui ont fait le génie civil, c'est eux qui ont fait le montage. Ça veut dire que c'est un projet, c'est un projet jazaïri. La centrale électrique sera opérationnelle cette année et alimentera toute la région en énergie électrique. On a vraiment avancé. Bon, on compte faire le démarrage pour le mois de juillet. Bon, ici on veut que pour les travaux de suivi, on essaie de se combiner avec toutes les entreprises intervenantes. Nous avons consommé environ 15 000 MW l'été dernier et cette nouvelle centrale va contribuer cet été à augmenter notre production en énergie électrique et nous éviter certains désagréments. Pour les responsables de Sonelgaz, la réalisation vise à faire face à la demande grandissante en énergie électrique et à assurer la fiabilité et la continuité de l'alimentation en énergie électrique de la région ouest. Exportation hors hydrocarbures, les produits agricoles algériens ont trouvé de nouveaux marchés cette année. Les exportations pour les premiers mois de 2018 sont encourageantes et les prévisions sont optimistes, a déclaré notamment le ministre du Commerce aujourd'hui. Amel Seridir. L'Algérie possède un potentiel agricole avéré destiné à l'exportation. Pour cela, de nouvelles mesures d'encadrement seront mises en place très prochainement, ce qui permettra de booster l'exportation de ces produits. Le ministre du Commerce, Saïd Jleb, a d'ailleurs rappelé que les produits agricoles algériens peuvent concurrencer les produits étrangers. Le bilan des exportations des 5 premiers mois de 2018 en est la preuve. Les 5 mois, on est pratiquement à 48 millions de dollars. Si on compare avec l'année 2017, on était à 65 millions de dollars. Si on continue sur ce rythme, on donne la dynamique, peut-être on va aller vers 100 millions de dollars d'ici la fin de l'année. Et ça sera un pic. Le produit algérien, tout le monde le veut. Tout le monde le veut. Ben ça, il nous reste encore certaines choses à voir. Ben, comme par exemple le packaging, il y a du marketing. Les Algériens, le marketing, ce n'est pas notre point fort. الآن لما نحبوا نصدروا لازم يكون عندك ان سيرتيفيكا، لازم يكون عندك مطابقة لمعايير وطنية ودولية. شكون يقوم بهذه المعايير؟ À l'issue de cette rencontre, un club d'exportateurs de produits agricoles sera créé ainsi qu'un guide comportant toutes les informations nécessaires, mais aussi la détermination des axes d'une nouvelle stratégie nationale pour la promotion des exportations agricoles. Le projet de la pénétrante autoroutière qui doit relier le port de Djendjen dans la wilaya de Jijel à Al-Ulma dans la wilaya de Sétif, qui a longtemps traîné en raison de différents obstacles, semble relancer. Les travaux ont repris la cadence normale depuis quelques semaines, comme l'a constaté sur place une de nos équipes. Le reportage est signé Naïm Al-Walish. Les toutes dernières maisons qui faisaient obstacle à la pénétrante Jijel Al-Alma sur 110 km ont été récemment détruites. Timides tout au long de l'année 2017, les travaux ont repris de plus belle au mois de mai dernier. Suite aux orientations de M. le ministre des Travaux publics et des Transports, données lors de la réunion tenue le 4 juin au niveau du ministère, aujourd'hui on commence à constater les engagements tenus par les parties concernées. Les travaux ont repris d'une manière notable. On a remarqué sur le terrain qu'il y a une activité au niveau de tout le tracé et au niveau de tous les ateliers. Très attendue, cette autoroute est la seule qui relie Jijel à toutes les autres wilayas. Les travaux qui jusque-là ont ingurgité 16 000 milliards sont à 35% d'avancement et les ouvrages d'art sont plus ou moins montés, sauf que le plus grand d'entre eux n'est pas encore sorti de terre. Nous sommes à l'usine de préfabrication des poutres destinées aux ouvrages SAPTA dans le cadre du projet de la pénétrante autoroutière Djendjen Al-Alma. Ici, l'usine est installée au PK11. Donc on a, c'est-à-dire ici, 2 bandes de coffrage qui sont installées ici à cet endroit. Donc normalement, pour une production régulière, nous avons une production de 2 poutres par jour. Il est prévu une production de 2 poutres par jour. Nous sommes dans le tunnel de Taxana. Nous travaillons sur 4 fronts. Donc il y a 2 tubes sud et 2 tubes nord. La cadence des travaux est estimée à 8 mètres jour. Donc il est acceptable. Donc en prévoyant maintenant
dans cette année de livrer 2 sections. Une section à Jijil de 13 km, donc vers la fin de l'année. Une autre section très importante aussi dans la wilaya de Sétif sur 17 km. Et nous avancé. On prévoit de livrer les 2 ouvrages qui sont derrière nous. Et ça, c'est pour permettre à l'MBT de mettre ce barrage en activité aussi. Parce que c'est la seule et unique autoroute qui relie le port de Djenjen à Al-Ulma où un échangeur permettra d'ouvrir la voie sur l'autoroute Est-Ouest, beaucoup s'impatientent pour que cette nouvelle pénétrante soit fonctionnelle au plus vite. 2 tronçons de cette pénétrante autoroutière devraient même être livrés cette année. C'est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris aujourd'hui le décès de notre collègue technicien Karim Achour. Il avait à peine 34 ans. L'enterrement a eu lieu après la prière d'Ad-Dohr au cimetière de Ouled Belhadj à Shaoula, aux côtés de sa famille, de ses collègues et de ses amis. Le ministre de la Communication, Jamel Kawen, le directeur général de la télévision nationale, Tawfiq Khaladi, a présenté lui aussi ses condoléances à la famille de la télévision et à la famille du défunt. Nous présentons nous aussi nos sincères condoléances à la famille de Karim Achour. Un terroriste s'est rendu aujourd'hui aux autorités militaires de Tamanrasset, a annoncé le ministère de la Défense nationale. Il s'agit du dénommé Hamadi Hamidouche, dit Abou Mohamed, qui avait rallié les groupes terroristes en 2012. Le terroriste avait en sa possession un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et 2 chargeurs de munitions garnis. Dans le cadre de la lutte antiterroriste toujours et lors d'une opération de fouille et de ratissage menée dans la localité de Rafa'a, commune de Taxlent, à l'ouest de Batna, un détachement de l'armée nationale populaire a découvert et détruit hier 2 casemates pour terroristes contenant 2 mines de confection artisanale, des vivres et divers objets. D'autre part, des gardes frontières ont saisi à Tlemcen 94 kg de kif traités, alors qu'un détachement de l'armée nationale populaire en coordination avec les services de la Sûreté nationale a appréhendé à Béchar 2 narcotrafiquants en possession de 25 kg de kif traités. Par ailleurs, des éléments des gardes-côtes ont intercepté à Al-Qala 4 plongeurs sans autorisation et ont saisi des équipements de pêche illicite de corail, ajoute le communiqué du ministère de la Défense nationale. Rapatriement des migrants nigériens. Ces migrants entrés illégalement sur le sol algérien. Plus de 400 Ces migrants, donc entrés illégalement sur le sol algérien, ont quitté hier le centre d'accueil de Tamanrasset pour rejoindre la ville d'Agadez au Niger. Il s'agit de la dernière étape de cette opération, un long voyage qui avait débuté depuis Zeralda à Alger et qui s'est déroulé dans les meilleures conditions possibles et en présence des représentants du HCR et de l'OIM. Le reportage de Nkhla Larbi. Il a fallu 12 cars pour transporter les 197 enfants, les 81 femmes et les 77 hommes qui ont repris hier le chemin du retour vers Agadez en passant par Assamaka et Arlit. L'opération de rapatriement des migrants nigériens s'est déroulée dans de très bonnes conditions. Du côté des migrants, beaucoup ont dit regretter leur séjour en Algérie. Ils nous ont confié que les conditions d'accueil étaient très bonnes. Le voyage depuis là-bas à Tizououz jusqu'à ici, nous on n'a pas vu les preuves. ما فيش مشكلة حتى واحد bien passé et bien conduite. هاي واحدة مربيني معها في الدار صح. هي ومن بعد اداني خدمة باش عملني اداني خدمة معه في رستوران صح. هي ومن بعد خدمة هو يخلصني وقع. ما كانش لها قرنا هنا لا كانش لها قرنا. قدمت بالشنت لا ريها برك. دعوا ترجع؟ ايه ان شاء الله ممكن بعد ريها 4 شهر ولا 5 شهر ريها جاي منا ان شاء الله.
Pour le représentant de l'Organisation internationale pour les migrations qui a suivi l'opération de rapatriement du début jusqu'à la fin, le démantèlement des réseaux de passeurs et le développement de ces régions permettrait de juguler en partie la crise. L'embarquement ici se passe dans les meilleures conditions possibles. On a vu des familles monter à bord des bus, aidées par les gens du Croissant Rouge et d'autres. Ceci dit, j'ai malgré tout encore une remarque à faire. Moi j'ai vu des enfants, j'ai vu des bébés qui partent et qui seront probablement chez eux dans 72 heures. Et se pose alors la question suivante, c'est et ensuite donc quels seront leur avenir? Quel sera leur avenir? Quelles sont les possibilités qui sont offertes à ces gens pour avoir eux aussi un avenir, pour avoir eux aussi des choix dans la vie? Et là, la réponse, elle est beaucoup plus complexe, évidemment. Elle passe entre autres par des initiatives de développement économique. Elle passe entre autres par le fait d'associer à ces initiatives les populations elles-mêmes. Et puis finalement, je dirais aussi que ce qui est important, c'est de pouvoir prendre en compte les questions de migration irrégulière. Donc de pouvoir continuer à s'attaquer à la question des passeurs, des trafiquants, de pouvoir donner une information claire tout au long des routes migratoires sur les dangers de la migration irrégulière. Le 9 juillet prochain, un autre convoi de migrants arrivera à Tamanrasset. Cela pour dire combien le phénomène de la migration clandestine est complexe et requiert des solutions diverses et urgentes. Le plan bleu de la police pour la saison estivale 2018, lancé officiellement ce mardi, 1700 policiers ont été mobilisés pour assurer la couverture sécuritaire des vacanciers au niveau national. Abdelhalim Yaïch. Pour le bien-être du citoyen en cette saison estivale, la Direction générale de la Sûreté nationale a affecté plus de 10 centres de police spécialisés, tandis que 22 plages ont été autorisées à la baignade. Nous avons veillé à mettre en place les mêmes dispositifs pour sécuriser la saison estivale en mobilisant des ressources humaines supplémentaires. Elle couvre 22 plages autorisées à la baignade à Alger Centre, en plus de 11 postes de police pour surveiller les plages les plus importantes. Des dispositifs sécuritaires fixes, mobiles et pédestres dont la mission est de veiller à la sécurité de tous. La sécurisation des places et des centres de loisirs publics, la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes, le renforcement de la surveillance des stades et des espaces culturels, ainsi que des marchés, des stations de transport routier et des chemins de fer, ainsi que du métro et du tramway. Cette année à Alger, la saison estivale devrait tenir toutes ses promesses et faire le bonheur des vacanciers. Avant même l'arrivée des beaux jours, beaucoup pensent à perdre du poids. Oui, mais comment faire? Le mot régime est souvent synonyme de frustration qui aboutit inévitablement à l'effet yo-yo. Et si on parlait plutôt de rééquilibrage alimentaire et d'activité physique? Les explications dans ce reportage de Farida Ben Meslam. Un sujet de discussion favori, le régime et la volonté de perdre du poids, surtout en cette saison. Mais avant de commencer, savez-vous ce que signifie un régime vraiment? Il y a différentes sortes de régimes. Donc il y a des régimes pour des pathologies, il y a des régimes pour des allergies. Et évidemment, nous, on va parler des régimes amincissants et amaigrissants qui nous permettent de perdre du poids. Donc un régime est une restriction d'un aliment donné qui va nous permettre d'avoir un objectif donné, qui va nous permettre de faire des restrictions et de diminuer tout ce qui est apport énergétique qui va nous permettre de perdre du poids. Perdre 4 kilos en une semaine, légère en un clic. Les titres attractifs des premières pages de magazines n'en manquent pas et la liste s'allonge. Qu'en-est-il de ces programmes proposés? Sont-ils sans danger pour notre santé? Toutes ces publicités, donc, elles sont effectivement très attirantes, mais un régime, moi je ne parlerai même pas d'un régime. Le plus important, c'est de savoir manger. Donc d'apprendre à se réalimenter, donc je parlerai plutôt d'adaptation alimentaire. Un régime qui va vous faire perdre du poids rapidement, c'est très mauvais pour la santé effectivement. Sans suivi médical, surtout chez des personnes qui ont éventuellement des problèmes de santé. Donc c'est très dangereux de suivre ce genre de régime et c'est pas du tout recommandé. Ça fait plus de 15 ans que je suis en surpoids depuis mon premier accouchement. Et bon, j'ai fait des régimes, des petits régimes comme ça a donné, mais tout de suite après je reprenais
plus que je me perdais. C'était une grande frustration. C'était des régimes à base de choux, que de la soupe et tout. C'était une grande... Pendant 7 jours, je perdais 4 à 5, 6 kilos. Mais après, tout de suite, 3-4 mois, dès que je recommençais à manger, c'était la reprise. Bon, après, c'était occasionnellement, je le faisais. Mais après, j'en avais marre. Je me suis lâchée. Je me suis dit, c'est normal. Pour mieux exposer tout ça, il faut savoir comment notre corps fonctionne, ce qu'il consomme pour son énergie et ce qu'il stocke. Quelles sont les bases de notre métabolisme? C'est quoi un muscle? Et que veut dire un tissu adipeux? On a différents paramètres. On a le poids, on a la masse grasse périphérique, on a la masse grasse viscérale, on a la masse musculaire, etc. Si on fait un régime sans activité physique, pas de sport, je parle d'activité physique sans bouger, à ce niveau-là, on va se rendre compte, moi quand une patiente elle vient, je vois l'impédance métrique, qu'il y a perte de poids, mais pas perte de masse grasse, et ben je comprends tout de suite, je dis madame, vous n'avez pas fait d'activité physique, vous n'avez pas marché, elle me dit oui. Donc ça veut dire que le poids, quand on perd du poids, il faut qu'on perde de la graisse pour dire on a maigri. Si on perd du poids sans perdre de la graisse, donc on a perdu du muscle et dans ce cas-là on perdra plus d'amaigrissement, on parlera de perte de poids. Et la différence est significative. J'étais en surpoids, j'avais pour moi 12 à 13 kilos de plus. Je ne m'achetais plus de vêtements, ça y est, je ne pouvais plus me porter ce que je voulais. Les gens qui sont en surpoids, les gens gros ne peuvent pas faire de régime tout seuls, il faut qu'ils soient aidés. Ça s'est fait après doucement. C'était après, a priori 1,5 kg par mois, 2 kilos par mois. Ça, je le ressentais même pas. Parce que je mange tout, au contraire, je dirais. Je mange encore mieux. Je rééquilibre ma nourriture. Finalement, respecter la sensation de faim, ne pas sauter ses repas, manger sainement, vous aidera sûrement à atteindre votre objectif et à avoir un poids normal. Farha Salem, un concert de chant patriotique donné hier soir par l'orchestre symphonique et le chœur de l'Opéra d'Alger, dirigé par Amin Kuider et une pléiade d'artistes. Un concert dans le cadre des célébrations du 5 juillet, la fête de l'indépendance et de la jeunesse. Hasna Zoberi. Durant 1h30, le public venu nombreux à l'Opéra d'Alger Boualem Bessayeh a apprécié une dizaine de chants patriotiques dont Min Jibalina, Min Ajlika Ya Watani et Dzaïr Ya Bladi. À travers les chansons sélectionnées dans ce concert artistique, nous voulons rendre hommage au président de la République, Abdelaziz Bouteflika, pour tout ce qu'il a fait pour l'Algérie. D'abord comme Moudjahed, puis comme homme d'État, il a beaucoup participé dans la construction de l'Algérie contemporaine. La nouvelle génération doit connaître son passé pour mieux construire son avenir. C'est un honneur pour moi d'accompagner l'Orchestre symphonique national dirigé par le maestro Amin Kuider pour cet important événement qui est la double fête de l'indépendance de l'Algérie et de la jeunesse. Il faut que tous les artistes rendent hommage à toutes les personnes qui se sont sacrifiées pour notre pays. Organisé par l'Opéra d'Alger sous l'égide du ministère de la Culture, le concert de chants patriotiques et de musique symphonique Farha wa Salem, célébrant le 56e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie et la fête de la jeunesse, est reconduit le 5 juillet à Tizi Ouzou. Fin de ce journal, merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver nos programmes sur la page Facebook et la chaîne YouTube de Canal Algérie et sur notre site internet. Pour le journal à 20h, l'édition en arabe demain à midi, Fla Abraz. Nous on se retrouve à 19h. Très bonne soirée, merci.